La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Victoire du Real Madrid, 4-2 face à Osasuna avec un doublé de Vinicius Junior, un but de Brahim et un but de Carvajal sur une combinaison les gars dans la surface de réparation, magnifique, mais on va en revenir dans le détail. Je commence cette vidéo direct les gars avec Vinicius qui est en train d'atteindre un palier les gars, c'est une dinguerie. Le mec footballistiquement, techniquement, je me demande qui peut le prendre en 1 contre 1. Maintenant, à la limite, il faut 2 joueurs pour bloquer Vini. Sinon, il te bouffe tout le monde. C'est incroyable. Moi, il me choque de match en match. Même s'il m'énerve. Et c'est le seul joueur qui arrive à m'énerver et en même temps me faire rêver en un match. Parce qu'il me fait péter les plombs dû à son comportement. Mais après, quand je le vois jouer, il me fait fermer ma bouche. C'est une dinguerie. Des fois, il m'énerve parce que là, quand il prend ce carton jaune, il vient, il réclame carton jaune sur une action qui ne le concerne même pas. Une action qui ne le concerne même pas. Il vient, il réclame carton jaune. L'arbitre lui dit calme-toi, il se calme pas, il commence à agiter les bras et tout. Il lui met son carton jaune et ça nous coûte l'absence de Vini pour le prochain match contre Bilbao. Mais une fois qu'il a pris son carton jaune, ça y est frère. Là, tu retrouves un Vini qui va jouer, qui va provoquer, qui va faire mal. En fait, si c'est comme ça, mettez-lui un carton jaune dès le début du match. Comme ça, il sait qu'il est sous pression, il est sur la sellette et il fera pas de dinguerie. Dès le début de match, 1 minute de jeu, l'arbitre vient vers lui, carton jaune pour Vini. Comme ça y est, c'est réglé et on peut jouer au football. Parce qu'il m'énerve, mais en même temps, comment il me fait kiffer, c'est une dinguerie. Ascenseur émotionnel, je sais même pas comment réagir face à Vinicius, c'est une dinguerie. En tout cas, sur ce match, masterclass, il est MVP, il nous a éclaboussé de son talent. Et c'est une dinguerie. Plus il avance, plus il est monstrueux. Et je me demande jusqu'à où ça va aller. J'espère que ça continue à avancer et qu'il arrivera quand même à canaliser son comportement face aux arbitres. Mais plus il avance, plus il est monstrueux. Maintenant qu'on a fait l'éloge de Vinicius, il faut parler de Valverde sur ce match aussi, les gars. Parce qu'aujourd'hui, Valverde, 3 passes D. 3 passes D avec l'art et la manière. Sur ce deuxième but, pardon, où on a Brahim, qu'on va revenir aussi parce que lui aussi il fait un travail de ouf. Hein. Brahim, un contrôle. Un petit lob pour Valverde qui contrôle, remise pour Carvajal. Carvajal qui fait un lob bizarre et but. Cette combinaison dans la surface de réparation, les gars, ce but est incroyable. Quand je vois le Real combiné comme ça dans la surface de réparation, c'est le jeu que j'aime voir. C'est le Real Madrid que j'aime voir. Sur le troisième but, tu as une déviation de Valverde de la tête. C'est une dinguerie, on dirait un travail de neuf. Il est là, il saute, il prolonge pour Brahim. Brahim qui, une fois qu'il est lancé, tu le rattrapes plus. Il est parti, il est parti, il est parti. Il ajuste face au gardien. Le gardien n'a rien pu faire. Un but somptueux. Brahim, maintenant, faut en parler, les gars. Parce que son état de forme, c'est une dinguerie. Sortez-moi un match où Brahim n'était pas à la hauteur, s'il vous plaît. Depuis qu'on voit Brahim jouer avec le Real Madrid, sortez-moi un match où on n'a pas vu un Brahim digne de ce nom. À chaque match qu'il joue, les gars, il apporte son plus. Et ce rôle de 10 d'électrons libres qui est là, qui distribue, qui donne des bons ballons, et en plus de ça, il met des buts, lui va à merveille. C'est une dinguerie. Moi, franchement, Brahim, je suis sous le charme. Je ne vais pas vous mentir. En plus de ça, c'est un Marocain. C'est la totale. Je ne vais pas vous mentir, c'est la totale. En plus, là, il joue pour le Maroc. Je suis conquis. Je suis aux anges avec Brahim. Non, franchement, Brahim, super joueur. Et je pense qu'on en a encore à revoir. Hein. On en a encore à revoir parce que il est en train de monter crescendo lui aussi. Il n'a pas encore atteint son prime. Il est en train de monter crescendo. Et tu vois que le joueur a un talent indéniable. Défensivement, Carvajal, les gars, franchement, comme on le dit toujours, depuis qu'il a ce brassard de capitaine, il est sur une autre planète. Le mec, il a 32 ans, on croirait qu'il est en train d'atteindre son prime. Carvajal, moi, il me choque. Il y a plein de joueurs qui me choquent dans cette équipe du Real Madrid parce que cette saison, j'ai l'impression que tout le monde est en train de revenir au niveau. Après, oui, c'est Osasuna, vous allez me dire, t'enflamme pas et tout. Mais même dans le jeu, dans la façon de jouer, dans la vivacité, dans la fluidité, j'ai l'impression que tout est complémentaire. Maintenant, il y a un hic dans le jeu, c'est Rodrigo. C'est vrai que Rodrigo, en ce moment, il a du mal. Et que tu vois que l'équipe Vinicius essaye de faire le taf pour le faire marquer. On le voit, que tout le monde essaye de le faire marquer, mais il n'y arrive pas. Après, là où j'ai été rassuré, c'est que quand il est parti recoller la ligne côté gauche, quand Vinicius est sorti, là, il a eu 2-3 occasions où on a retrouvé un petit air de Rodrigo fulgurant. Vous voyez le délire? Là, en sachant que Vinicius sera absent pour le prochain match et qu'il va reprendre son poste à gauche, ben, on aura besoin de toi, frère. J'espère que tu seras à la hauteur, on aura besoin de toi. Là, tu vas nous oublier ta baisse de morale et tu vas revenir avec ta niaque. Parce que je pense que Ancelotti va te faire jouer à ce poste-là.
Mais voilà, sinon, dans la globalité, dans ce match-là, c'est lui qui est en dessous pour moi. Il y a de l'activité. Rodrigo apporte beaucoup d'activité, mais malheureusement, elle est stérile. Un moment aussi au cours du match où il y avait encore Vinicius sur la ligne, sur le côté gauche, il a pris la place quand même à Vini. Vini s'est resserré dans l'axe. Et il a longé la ligne, il est arrivé, il est rentré. Et au lieu de garder sa lucidité et de jouer avec Vinicius, non, il cherche toujours. En fait, il est tellement en manque de confiance qu'il veut forcément ce but, il le veut de force. Et en fait, tant qu'il ne le met pas, le verrou qu'il a mental là ne va pas se débloquer. Ne va pas se débloquer. C'est pour ça que c'est malheureux. Kroos fait un très bon match. Comme je l'ai dit, Mendy c'était moyen. Tchouaméni assure les arrières. Kamavinga, c'est pas le meilleur match de Kamavinga, mais il fait largement le taf. Maintenant, il faut revenir sur les fautes. Sur Vinicius, faut pas abuser. Le mec, vous attendez quoi? Qu'il se casse une jambe avant de siffler faute? En fait, les arbitres lui font péter les plombs et je le comprends d'un côté. Mais moi, ça m'énerve parce que des fois, il agit alors qu'il ne devrait pas agir, mais des fois c'est légitime. Faut le reconnaître parce que là, en début de match, il y a 2-3 fautes sur lui, dont un penalty qui n'est pas sifflé. Et après, c'est normal. Je comprends d'un côté qu'il va et qu'il demande le carton sur une action qui ne le concerne pas. Mais lucidité, frère. Tu sais que si tu prends ce carton jaune, tu seras absent au prochain match. Garde ton sang-froid. Mais d'un côté, t'inquiète pas. Nous, on est là, on voit ce qui se passe. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les arbitres en veulent à Vini. En veulent à Vini tellement il met la misère aux joueurs. J'ai l'impression que les arbitres croient qu'ils simulent. Les gars, ils simulent pas. Vous attendez quoi? Qu'on vienne lui casser la jambe, qu'il se fasse les ligaments croisés pour siffler? C'est une dinguerie. Le taux d'agressivité sur Vini, c'est la folie. En fait, les arbitres, ils se rendent pas compte. Mais faut arrêter d'abuser parce que c'est trop. Après, vous vous étonnez que le joueur pète les plombs. C'est normal qu'il pète les plombs, même si des fois c'est un excès. C'est un excès. Il abuse dans ses réactions, c'est sûr. Des fois, il abuse dans ses réactions. Mais les arbitres, je suis désolé, des fois c'est légitime. Des fois c'est légitime. Vous aussi, vous abusez. Vous abusez. On encaisse malheureusement 2 buts, dont un sur coup de pied arrêté. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a même plus de surprise. On encaisse toujours sur coup de pied arrêté. C'est une dinguerie. Les coups de pied arrêtés, c'est notre talon d'Achille. Toujours, frère. Dès qu'il y a un centre, un corner ou quoi, je suis là en train de trembler parce que je me dis, malgré qu'on a Rudiger qui a une tour de contrôle, malgré qu'on a Tchouaméni, ben, il y a un joueur qui va l'avoir. Et là, Ante Boudjimir qui se fait remettre la balle par un joueur d'Osasuna, but. Après, voilà, on peut rien y faire malheureusement, c'est des faits de match. Le deuxième but, c'est sur une action en fin de match. Les joueurs, ils avaient quand même un peu lâché l'affaire. Voilà, ils avaient baissé un peu le régime. Et on a failli avoir le but de la saison, les gars. Arda Güler, une fois de plus. Une fois de plus. Le match d'avant, il rentre, il nous met un but. Et là, il est parti titiller la transversale. Mais là, ce qui me choque, moi, c'est quand même la réaction, quand même. C'est que le mec, il arrive, il contrôle. Il y a 2 joueurs, un devant lui, un derrière lui. Il se détache et il voit que le gardien est avancé et il ose. Et s'il aurait mis ce but, les gars, j'aurais été refait. Mais je suis content parce que ça envoie encore une fois de plus un message à Carlo Ancelotti. Donc voilà, les gars, on va entamer la trêve tranquillou. En avance de 10 ou 11 points, je crois, sur Gérone. Le Barça, non, 10 sur Gérone et 11 sur le Barça. Donc on est bien, on est pépère, on est tranquille. Carleto, s'il te plaît, un peu de temps de jeu pour Arda, ça fera plaisir contre Bilbao, contre un peu plus que 7-8 minutes. Je suis sûr qu'il a du potentiel à revendre. Je suis sûr et certain. Donc voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.